Le préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Commandant des Forces armées, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, Madame la Présidente du CESEG, chers collègues conseillers territoriaux, Mesdames les conseillères économiques et sociales, Monsieur le recteur de l'Académie de la Guyane, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président du tribunal de commerce, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Monsieur le président de la cour d'appel, Monsieur le président du tribunal des prud'hommes, Monsieur le trésorier payeur général, Madame la présidente de la chambre de commerce, Monsieur le président de la chambre des métiers, Monsieur le président de la chambre d'agriculture, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le consul du Brésil, Monsieur le consul du Suriname, Madame la consul d'Haïti, chers amis, chers publics, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, à vous toutes et tous qui avez fait le déplacement, mais aussi vous tous qui nous suivez à la télévision, sur Internet ou à la radio, je veux vous dire merci d'avoir répondu présent pour partager ce grand moment d'alternance démocratique tant attendu par la population. Je mesure pleinement la solennité du moment alors que nous concrétisons aujourd'hui le message clair et sans appel envoyé par les Guyanais dimanche dernier. Nous sommes prêts à écrire ensemble un nouveau chapitre placé sous le signe de la réussite collective. Je veux ici remercier ma mère, mon épouse et mes enfants, ma famille et mes amis. Je veux également remercier les colistiers de la liste Guyane Contrée pour avancer, également ceux des listes Guyane sans limite et ceux de la liste Changer d'air, qui ont permis, par leur force, leur courage et leur sens de la responsabilité, de réaliser cette union qui a su renouer le lien qu'on croyait rompu entre les citoyens guyanais et la politique. Je veux remercier particulièrement les collègues Jean-Paul Ferreira et Jessie Américain, qui, loin des guerres d'ego et d'appareils, ont accepté d'unir nos forces aux côtés des forces de progrès et de toutes les forces vives pour enfin sortir notre territoire du marasme dans lequel il semblait inexorablement plongé. Merci Jean-Paul. Merci Jessie. Enfin, à travers vous, c'est toute la Guyane que je veux remercier. Cette Guyane qui coule dans nos veines, celle qui fait battre nos cœurs, celle qui nous unit aujourd'hui et pour toujours, peu importe nos divergences et peu importe nos différences. Mesdames, Messieurs, la Guyane se trouve à un moment charnière de son histoire et je vous le dis, nous n'avons d'autre choix que celui de réussir ensemble. Nous connaissons quasiment tout ou presque tout de la situation sociale, économique et culturelle du territoire. Les diagnostics sont posés, les études sont faites, les prospectives réalisées et s'accumulent depuis les 20 dernières années. Le temps de l'action est donc venu. Nous avons réfléchi beaucoup, longtemps, et nous disposons aujourd'hui de tous les éléments de réponse aux défis qui nous attendent à court, moyen et long terme. Car ce n'est un secret pour personne, la Guyane dispose de tous les atouts nécessaires pour se hisser au rang de carrefour mondial d'excellence. Et c'est dans ce contexte que je veux vous rassurer tous autant que vous êtes. Nous sommes prêts à démarrer le travail dès la fin de ce conseil d'installation, afin de répondre à l'urgence, mais aussi de poser les jalons d'une mandature qui sera placée sous le signe de la réussite collective, une mandature où notre seule matrice, notre seule boussole sera la défense de vos intérêts et le respect des engagements pris auprès de vous. Aussi, nous prenons acte
avec la population comme témoin de plusieurs engagements en termes de posture, de valeurs et de méthode. La posture de cette Assemblée, comme celle de l'exécutif, s'appuiera sur cette force démocratiquement dévolue par vous, population guyanaise. Elle sera fondée sur les valeurs que nous portons, le respect, l'éthique, l'équité, la solidarité, ainsi que la fraternité. Elle sera aussi marquée par une détermination sans faille dans le nouveau rapport que nous établirons avec nos partenaires, en premier lieu desquels l'État et ses services en Guyane, le gouvernement et ses représentants, l'Europe et ses commissions. Elle sera vérifiable à tout moment par la population, car nous rendrons concrète la transparence de nos travaux et de nos décisions, aussi bien lors des assemblées, mais aussi à l'occasion des échanges avec nos partenaires. Nous n'attendrons pas cette année 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour rendre des comptes. Au contraire, nous le ferons régulièrement et dès que nécessaire, en mettant en place des représentations de la collectivité sur le territoire qui soient réellement dotées en moyens et en personnel. Prioritairement, l'antenne de la CTG à Saint-Laurent-du-Maroni sera très fortement renforcée et les antennes des autres bassins également. Le rééquilibrage territorial sera ainsi le grand chantier de ce début de mandature. Nous renforcerons et innoverons les outils numériques au travers desquels tous les habitants pourront se connecter à toutes les informations utiles sur toutes les activités de la collectivité. Cela relève de notre volonté de combler l'abîme qui sépare le politique du citoyen. Cette posture, c'est celle qui nous obligera à rechercher sans cesse la performance et l'excellence dans nos choix, dans le montage de nos dossiers et dans la force de notre unité. Cela va donc impliquer un changement de méthode pour une nouvelle façon de gouverner. Comme je l'évoquais dans les relations avec nos partenaires, nous veillerons à ce que la transparence permette des débats éclairés au sein de notre Assemblée, mais aussi dans les instances où nous engagerons notre responsabilité collective. L'État en Guyane exerce ses compétences et nous devrons l'interroger autant que nécessaire sur son action dans les différents domaines qui lui reviennent. Je pense à des questions essentielles comme l'immigration et le contrôle des frontières. Je pense à sa politique en matière sanitaire et plus généralement sur les moyens pour la santé ou encore la lutte contre l'orpaillage illégal sur le territoire de la Guyane. Aussi, dans la même démarche de transparence, au niveau des relations avec le monde économique et plus particulièrement au travers des grands projets d'investissement qui seront proposés, les conditions de tels investissements et le cadre des discussions avec nos interlocuteurs devront être clairs et connus de tous. Car la transparence est une partie importante du nouveau contrat que nous signons aujourd'hui avec la population guyanaise, tout autant que l'exemplarité de l'action des élus. Oui, je l'affirme, nous sommes, en tant qu'élus, des exemples que la population, et surtout les plus jeunes d'entre nous, doivent prendre en référence. Collègues, c'est une lourde responsabilité qui nous échoit et nous nous devons d'être présents au rendez-vous. Sur ce point, je proposerai dans les prochaines semaines la rédaction d'une charte d'engagement moral qui ira beaucoup plus loin que la charte de l'élu local et qui sera proposée à la signature de tous les élus de notre Assemblée. Cet engagement est un point fort de la nouvelle relation à mettre en œuvre avec tous nos concitoyens. Il est aussi le point d'un travail important à mener pour rétablir la confiance avec la population, mais pas seulement, car il sera aussi le premier jalon d'une équité à rétablir partout où il sera nécessaire de le faire.
Et permettez-moi, dans cette enceinte, sur ce point en particulier, d'avoir quelques mots pour celles et ceux qui sont sur le terrain, au service des Guyanais tous les jours. Je veux parler des agents de la collectivité territoriale. Nous voulons dire à chacun d'entre vous que dans l'attente de vous rencontrer et d'échanger, notre objectif prioritaire est de rétablir la confiance et l'équité ainsi que la justice au sein de cette collectivité. C'est ensemble que nous atteindrons cet objectif. Chers concitoyens, chers collègues, si je vous parle de changement de méthode, si je vous parle de nouvelle gouvernance, c'est vraiment parce que la situation de la Guyane appelle à ces changements fondamentaux. Nous allons devoir aller vite, nous allons devoir faire bien et nous allons devoir faire bien au mieux des moyens actuels qui seront audités dès les prochaines semaines. Cependant, nous allons devoir aussi poser les bases d'une action qui commence aujourd'hui, qui prendra forme durant les 7 prochaines années et qui se poursuivra après cette mandature. Ces bases, nous les axerons suivant 2 piliers. Le premier de ces piliers, c'est bien la transformation de la société guyanaise. L'objectif principal sera simplement de remettre l'humain au cœur de toutes nos préoccupations et au cœur de toutes nos décisions. Nous allons travailler à assurer l'épanouissement de tous et partout en Guyane. Aussi, nous commencerons par redonner la parole aux citoyens en mettant en place des rendez-vous citoyens réguliers sous la forme de rencontres thématiques en partenariat avec les communes et les intercommunalités. Nous validerons le principe de consulter la population dès que les sujets fondamentaux exigeront de le faire et nous relancerons le processus d'élaboration du projet Guyane qui est acquis comme étant la base de l'évolution statutaire de la Guyane au sein de la République. Je voudrais rappeler à ce stade que l'amélioration statutaire que nous appelons de nos vœux n'est ni un principe idéologique et encore moins un principe dogmatique. Il s'agit pour nous d'expliquer à la population, par la dynamique de pédagogie que nous mettrons en place, que c'est un levier qui doit nous permettre d'assurer un meilleur développement du territoire, d'aller plus vite et d'être au plus proche des citoyens quand nous aurons des décisions à prendre qui concernent leur quotidien. C'est le message que nous allons faire passer. Nous allons faire passer le message pour dire à la population que le projet que nous portons n'est pas de conduire la Guyane vers l'indépendance, comme cela a été trop souvent dit pendant la campagne. Nous sommes des femmes et des hommes suffisamment responsables pour savoir où se trouvent les limites de l'action et pour comprendre ce qu'attend de nous la population de la Guyane. Nous finaliserons bien évidemment les chantiers lancés par nos prédécesseurs. Ceux qui relèvent du bon sens et qui feront du bien à la Guyane, nous les poursuivrons. Ceux-là qui portent des interrogations, nous prenons bien évidemment le temps de les analyser avant que de les conduire plus loin. Nous allons bien évidemment lancer une planification pluriannuelle de construction des établissements scolaires afin de réduire de façon drastique le nombre d'enfants non scolarisés, puisque notre équipe s'est fixée comme ambition rapidement qu'il n'y ait aucun enfant non scolarisé ou déscolarisé. Mais pour ce faire, nous interviendrons auprès des communes pour les écoles, nous investirons prioritairement dans la création des moyens de l'écosystème éducatif, à savoir les logements qui nous font défaut, les internats qui nous manquent et les espaces culturels et sportifs. Nous siégerons sans faillir dans les instances du rectorat et travaillerons de concert avec le rectorat afin de trouver les solutions idoines à la réussite de nos élèves. Nous reverrons bien évidemment les politiques d'aménagement et de logement. Pour réussir ces challenges, nous travaillerons avec les municipalités et les intercommunalités à la simplification et à la mise en cohérence des différents schémas liés à l'aménagement du territoire.
je propose à notre Assemblée d'agir sans attendre sur le rattrapage du déficit en logement et surtout sur le mode d'habiter. Il n'y a aucun frein qui valablement pourrait nous empêcher d'avancer, car il s'agit là d'une compétence pleine de la collectivité territoriale de Guyane. Car pouvoir se loger dans un cadre de vie qui nous ressemble est une des conditions de l'épanouissement de chaque Guyanais. Tout comme pouvoir se soigner sans que cela ne soit un véritable parcours du combattant. Nous reverrons avec l'ARS et les 3 hôpitaux de Guyane toute la stratégie de déploiement des soins, notamment pour les zones les plus reculées du territoire. La CTG a hérité de l'ancien Conseil général l'expérience de la gestion des soins de proximité. Il nous faudra donc rapidement revenir sur ces solutions permettant de rendre accessibles les soins de base pour tous les Guyanais et partout en Guyane. C'est bien de la Guyane dans son ensemble à laquelle je pense quand je parle de transformation de la société. C'est cette Guyane, avec son caractère social et culturel fort et intemporel, dont l'épanouissement passe par l'expression la plus développée de notre profonde nature humaine. Car la Guyane est issue de plusieurs cultures et c'est de la diversité de nos identités que nous puisons nos plus grandes richesses. Parler de cohésion, c'est aussi définir les conditions suivant lesquelles nous allons nous rencontrer pour échanger et faire peuple. Mieux se connaître sur un territoire aussi vaste que le nôtre nécessitera de réussir en priorité à connecter numériquement ceux qui habitent sur le territoire de la Guyane. Nous le ferons avec les technologies disponibles immédiatement. Mais c'est aussi se doter de tous les moyens pour désenclaver les communes de l'intérieur. Et au moment où je vous le dis, j'ai une pensée très appuyée pour nos amis de Maripasoula, de Papaïchtan, de Grand Santi, de Kamopi Trois-Sceaux, de tout le Haut-Maroni, de l'intérieur du pays, qui nous ont suffisamment dit durant cette campagne électorale à quel point ils se sentaient isolés du reste de la Guyane et du reste du monde. Enfin, la transformation de notre société inclut de décréter l'excellence guyanaise en matière d'environnement et de transition verte. En ce sens, et très rapidement, nous allons déclarer l'urgence climatique. Le second pilier sur lequel nous fondons notre action, qui commence aujourd'hui, est celui de l'économie. Dire que la Guyane est remplie de potentiel pour projeter notre développement économique, notamment, est devenu une sorte d'incantation qui ne crée aucune réponse. Et ce ne sont pas les chefs d'entreprise ici présents qui me diront le contraire. Particulièrement aux acteurs de l'économie guyanaise, je veux dire que là encore, tout est question de posture et d'objectifs pour les responsables politiques, certes, mais aussi pour le monde économique. Nous connaissons les limites de l'économie de transfert, issue de l'économie de comptoir. Nous savons depuis longtemps qu'il s'agit de changer de paradigme. Je propose d'agir différemment sur les leviers d'appui à l'économie guyanaise. Tout d'abord, sur la base d'un choc fiscal qui permettra de changer et d'augmenter nos capacités budgétaires. La fiscalité sera importante car il nous faudra réfléchir avec l'État et avec nos parlementaires à un nouveau système qui soit mieux adapté alors que l'Union européenne vient tout juste de prolonger le régime d'octroi de mer jusqu'en 2027. Aussi, nous engagerons avec le monde économique le travail qui proposera une alternative visant à mettre en place une fiscalité qui corresponde au mieux aux réalités des besoins des collectivités et des acteurs économiques. Ce choc fiscal induit un choc budgétaire pour faire face aux enjeux du développement de la Guyane et les responsabilités de la collectivité la plus importante de Guyane ne peuvent plus se tenir avec le budget aussi faible qui est voté d'année en année. La CTG devra donc soutenir l'économie avec plus de force
et de manière équilibrée dans le temps et surtout sur l'intégralité du territoire. Cela veut dire que nous devons lever les freins d'une économie endogène par la maîtrise d'un certain nombre de paramètres. Nous avons fixé pour le début de cette mandature des secteurs d'activité qui auront besoin que cette maîtrise soit effective et efficace. Je parle ici de l'agriculture, qui nous amènera à obtenir la maîtrise du foncier agricole pour une réelle souveraineté alimentaire. Il s'agit aussi du bois, de la pêche et de la valorisation des ressources naturelles en général, qui exigent également que nous obtenions du foncier aménagé. Nous travaillerons sur les mêmes conditions pour les autres secteurs productifs. Mais vous l'aurez compris, une sorte de préalable immuable s'impose à nous, et cela depuis de très nombreuses années. La maîtrise du foncier est un objectif transversal qui conditionne tout le reste. Et j'ai envie de rappeler aux citoyens, aux électeurs qui nous écoutent en ce moment, que depuis le Senatus Consulte de 1854, en arrivant aux lois de décentralisation de 1982, après être passé par les lois qui érigeaient la Guyane en département en 1946, le foncier de la Guyane a toujours fait l'objet d'une captation que par moments j'ai envie de qualifier de vol. Parce que la Guyane et les communes de Guyane sont les seules communes de France et de Navarre pour lesquelles le foncier n'a pas été rétrocédé en temps et en heure. Et chers collègues, vous connaissez toutes les difficultés que cela nous pose lorsque nous voulons aménager le territoire. Donc je vous demande de prendre acte que l'une de nos premières missions sera de mener le travail qu'il faut afin que ce foncier soit restitué et que on ne demande pas de considérer que les 250 000 hectares et que les 400 000 hectares qui figurent dans le plan d'urgence de la Guyane puissent être une solution pérenne et définitive que nous allons accepter sans broncher. Il faut que nous allions au-delà de ce qui a été décidé dans ce plan d'urgence. Je ne souhaiterais pas, collègues, mesdames, messieurs, vous décliner une énumération datée et signée d'une liste interminable de projets qui n'ont pas vu le jour. Mais nous savons les raisons pour lesquelles ces projets n'ont pas abouti. Au contraire, je choisis de vous dire que nous gouvernerons en étant proches des réalités de terrain et en évitant surtout de placer nos décisions sous le diktat des intérêts venus d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, chers collègues et très chers concitoyens, nous avons, à travers cette élection, ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de la Guyane, et ce nouveau chapitre, c'est avec vous que nous allons l'écrire. Le projet Guyane que j'ai évoqué tout à l'heure sera également de cette nouvelle page que nous devons partager avec les générations futures. Le projet Guyane sera, au-delà de la question statutaire, la base d'une dynamique de fraternité entre les peuples de Guyane pour aller vers une véritable réconciliation. Car c'est vrai que notre pays est fracturé. C'est vrai que nous devons le réparer. Il nous faut le réparer pour faire revivre l'esprit de mars-avril 2017. Cet esprit-là même qui a permis à la Guyane de dire de toutes ses forces à quel point elle espérait en des lendemains meilleurs. J'ai encore en mémoire ces foules qui déambulaient dans les rues de Cayenne, de Kourou, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Saint-Georges, mais également des autres communes de Guyane. Cette foule qui scandait « nous bon que ça, nous bon que ça ». Cette foule qui aujourd'hui nous dit qu'en réalité, 4 ans après mars-avril 2017, il ne s'est rien passé de visible et de palpable pour nous permettre de croire en la parole des hommes politiques. Collègues, nous allons devoir prendre l'engagement devant la population que nous avons compris ce que sont ses attentes, que nous avons compris les cris qu'elle nous a adressés. Nous devons dire à notre population de Guyane que nous serons des femmes et des hommes responsables, que nous allons nous dresser face aux écueils qui en permanence
se dressent sur leur chemin et qui se dressent également sur notre chemin. Cela est largement possible, à condition, encore une fois, que nous changions de posture. Pour paraphraser Marc Lévy qui disait que tout est possible, c'est une question de temps, le temps de comprendre comment c'est possible. Et Nelson de Mandela qui disait aussi, cela semblait impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Eh bien, nous allons le faire. Et nous allons le faire parce que nous avons démontré à la face du monde que nous sommes capables de mettre de côté nos égos, de mettre de côté nos divergences pour parler d'une seule voix, pour répondre à cette population qui attend de nous que nous soyons des élus responsables et honnêtes. La campagne électorale est terminée. Je dis bien que la campagne électorale est terminée. Et nous espérons vraiment que les 55 élus de notre belle Assemblée seront en capacité de se serrer les coudes pour pouvoir répondre aux demandes exprimées par la population à travers le suffrage universel. Nous n'avons pas le droit de la décevoir, chers collègues. L'instant est grave et solennel. La Guyane souffre. La population est en souffrance. Et la population nous accorde sa confiance, nous qui serons ses représentants, pour qu'avec les services de l'État et qu'avec tous les partenaires, nous soyons en capacité de tenir le bon discours et d'avoir la bonne posture. Parce que, je le répète encore une fois, nous avons besoin de foncier, nous avons besoin de cadres statutaires améliorés, nous avons besoin d'améliorer les dotations budgétaires de notre collectivité, mais nous avons surtout, face au gouvernement, besoin d'avoir une posture de dignité et de responsabilité. Si nous sommes dignes, les Guyanais vont retrouver leur dignité à travers nous. Si nous sommes indignes, les Guyanais ne nous le pardonneront pas. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie pour votre écoute et je nous souhaite bons travaux. Merci.